Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vous présente la leçon d'énergie électrique. Avant de commencer, j'aimerais bien de faire un petit rappel sur les deux chapitres précédents, c'est-à-dire la loi d'Ohm et la puissance électrique. La loi d'Ohm est donnée par la relation suivante, U égale R fois I. Avec U, c'est la tension électrique en volts, R, c'est la résistance électrique, et I, c'est l'intensité de courant, ampère. On peut obtenir les deux relations, R égale U sur E et I égale U sur R. De même manière, concernant la puissance électrique, on a une relation très importante, P égale U fois I. Cette relation est valable toujours pour les appareils dont le courant continu, mais dans le courant alternatif seulement pour les appareils de chauffage. Et on peut extraire les deux relations U égale P sur E, I égale P sur U. On a aussi une autre relation, P total égale la somme des puissances des appareils fonctionnant simultanément. À partir de la loi d'Ohm et la relation de la puissance électrique, on peut obtenir une relation très importante, P égale R fois E au carré, avec cette relation valable pour l'appareil de chauffage. Maintenant, on passe à la notion de l'énergie électrique. On a une activité, on fonctionne en fer à repasser qui porte les indications suivantes. 200 volts, 2000 watts. 200 volts, c'est la tension nominale. 2000, c'est la puissance nominale. Pendant une durée T égale 1 heure. Avant de fonctionnement, on a le compteur enregistré une énergie initiale égale 44 167 kWh. Après une heure de fonctionnement, le compteur affiche une nouvelle valeur, EF, c'est-à-dire l'énergie finale, égale 44 169 kWh. Alors, pour déterminer l'énergie consommée par le fer à repasser, il suffit de faire la soustraction entre les deux énergies, c'est-à-dire l'énergie finale moins l'énergie initiale. Et on trouve E égale E final moins E initial, 44 167 kWh moins 44 169 kWh, on trouve 2 kWh, qui égale 2000 Wh. D'autre part, d'une part, si on fait le produit de la puissance nominale par la durée de fonctionnement, on trouve le même résultat, c'est-à-dire le produit PT égale 2000 Wh. D'où on obtient une relation entre qui est liée l'énergie consommée et la puissance consommée. C'est E égale P fois T. Donc, la définition d'énergie électrique. L'énergie électrique, notez E, c'est-à-dire le symbole d'énergie électrique, c'est E, se mesure à l'aide du compteur électrique, c'est-à-dire l'appareil de mesure ou bien l'instrument de mesure de l'énergie électrique, c'est le compteur électrique. Son unité pratique, unité usuelle, est le wattheure, symbolisé par WH. Et son unité internationale, c'est-à-dire l'unité légale, c'est le joule, notez G. L'énergie électrique s'exprime par la relation suivante. E égale P fois T. Avec E, si l'énergie consommée, c'est-à-dire l'énergie électrique consommée en joule, le système international, c'est-à-dire le joule, la puissance P, c'est la puissance électrique consommée en watts, symbolisé par W, et T, c'est la durée de fonctionnement en secondes. C'est la première relation
Troisièmement, les unités de l'énergie électrique. L'énergie E est en joules lorsque la puissance P est en watts et la durée T en secondes. C'est-à-dire, pour exprimer l'énergie électrique en joules, il faut que la puissance exprimée en watts était en secondes, c'est-à-dire la durée en secondes. Autrement dit, joule égale watt fois seconde. On peut utiliser parmi les multiplications du joule, kilojoule avec 1 kilojoule égale 1000 joules. L'énergie E est en wattheure, WH, lorsque la puissance P est en watts et la durée T en heures. C'est-à-dire, si on a l'énergie exprimée en watts, dans ce cas-là, la puissance doit être en watts et la durée en heures. On a 1 kWh égale 1000 Wh. Maintenant, on va extraire la relation entre le joule, c'est-à-dire l'unité internationale, et l'unité pratique Watt-heure, WH. On a 1 Wh égale 1 watt fois 1 heure, égale, on sait que 1 heure, c'est 3500 secondes, on trouve 1 Wh égale 3500 joules, c'est-à-dire la relation qui est liée entre 10 unités, le Wh et le joule. Et on a le schéma suivant, c'est-à-dire si on a une valeur en Wh, on va convertir en joule, il suffit de multiplier par 3500. Et inversement, si on a en joule, il suffit de diviser par 3500 et on trouve l'énergie en Wh. Deuxièmement, l'énergie consommée par un appareil de chauffage. Un appareil de chauffage, c'est un appareil qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique parce qu'il est caractérisé par une résistance électrique. Alors, on a E égale P fois T, c'est la première relation. La puissance consommée par un appareil de chauffage, P égale U fois E, c'est la deuxième relation. À partir de la relation 1 et la relation 2, si on remplace l'expression de la puissance dans la relation 1, on trouve une nouvelle relation, c'est la relation 3, c'est-à-dire E égale U fois E fois T. Et on a d'après la loi d'Ohm, U égale R fois E, c'est la relation de 4. Si on remplace l'expression du U, c'est-à-dire R fois E, dans la relation 3, on remplace U par son expression, on trouve une nouvelle relation, U égale R fois E fois E fois T, c'est-à-dire R égale E au carré fois T. C'est la relation 5, c'est-à-dire l'énergie consommée par un appareil de chauffage. En joules, s'exprime, c'est l'unité internationale. R, c'est la résistance électrique de l'appareil de chauffage en ohm, oméga. I, c'est l'intensité du courant électrique en ampères. Et T, c'est la durée de fonctionnement en secondes, S. L'énergie électrique consommée d'une installation domestique. Premièrement, compteur électrique. C'est quoi un compteur électrique? C'est un appareil qui mesure l'énergie électrique. Chaque installation domestique est composée d'un compteur électrique. Ce compteur permet d'enregistrer et de mesurer l'énergie électrique consommée. Il est caractérisé par une constante, c'est appelée la constante de compteur, qui correspond à l'énergie consommée lorsque le disque de compteur effectue un seul tour complet. On a ici l'image
d'un compteur électrique. Le compteur électrique est constitué de plusieurs informations, à savoir la tension électrique de 100 volts, c'est la tension électrique efficace. Ici, on a une valeur en ampères. A, c'est l'intensité de courant, c'est l'intensité de courant maximale. On a également le disque de compteur. Ce disque tourne, c'est-à-dire lorsqu'il y a la consommation d'énergie. Et sa vitesse dépend de la consommation de l'énergie. On a une valeur ici, 2020, en kWh, c'est l'énergie consommée, et kWh, c'est l'unité pratique, et ce n'est pas l'unité internationale, parce que l'unité internationale, c'est le joule. Et on a C égale 2,5 Wh par tour. C'est la constante de compteur. Maintenant, on va... C'est quoi la constante de compteur? On donne un exemple. Si on a C égale 2,5 Wh par tour, si on prend un tour, pour un tour, on a l'énergie consommée, c'est 2,5 Wh. C'est-à-dire, on multiplie un tour par 2,5, on trouve 2,5 Wh. Pour 2 tours, on a l'énergie consommée égale 5 Wh. Pourquoi? Parce que 2 fois 5, 2,5, c'est 5 Wh. D'une manière générale, pour généraliser, on a pour une tour, on a la relation suivante. C'est une nouvelle relation, E égale N fois C. Donc, l'énergie électrique consommée dans une installation domestique est donnée par la relation suivante. E égale N fois C. Avec E, si l'énergie consommée, l'énergie électrique, en watts, attention, dans ce cas-là, l'énergie s'exprime en wattheure. C, c'est la constante de compteur en wattheure par tour. N, c'est le nombre de tours du disque de compteur TR. S'exprime en tours TR. Remarque, on peut extraire à partir de la relation principale deux relations dérivées. On a le nombre de tours égale l'énergie divisée par la constante de compteur. D'une même manière, on a C égale E sur N, selon le besoin, c'est-à-dire dans les exercices. Lecture d'une facture d'électricité. Une facture d'électricité comporte plusieurs informations. Par exemple, l'ancien index, c'est-à-dire l'énergie initiale ou bien l'énergie enregistrée par le compteur avant le fonctionnement ou bien avant, c'est l'énergie initiale en kWh. Neuville index, c'est-à-dire l'énergie finale. Et pour trouver l'énergie consommée, il suffit de faire la soustraction, c'est-à-dire la différence entre les deux index. On a E égale E final moins initial. On a également le frais de consommation. Il suffit de multiplier l'énergie consommée par prix unitaire. Le montant total à régler, c'est le frais de consommation, c'est-à-dire plus les taxes. Exemple, la figure ci-dessus représente une image d'un compteur électrique d'installation domestique pendant deux périodes différentes du mois mars. On a au 1er mars une valeur 2020 kWh. À la fin de mars, on trouve une nouvelle index, c'est-à-dire l'énergie finale égale 2970 kWh. La première question, c'est de déterminer ou bien de calculer l'énergie électrique consommée pendant ce mois. La deuxième question, déterminer le prix de l'énergie consommée, sachant que le prix unitaire égale 0,80 dirhams. Première question, l'énergie électrique consommée pendant le mois de mars, il suffit de faire la différence entre l'énergie finale et l'énergie initiale. Et on a E égale E final moins E initial. On a E final égale 2
1970 kWh. Énergie initiale égale 2020 kWh. On trouve 950 kWh. C'est l'énergie consommée pendant le mois de mars. Le prix de l'énergie consommée, on a l'énergie consommée multipliée par le prix unitaire, on trouve 760 dirhams. Maintenant, on passe à l'exercice d'application numéro 1. On fait fonctionner un fer à repasser de puissance nominale P égale 1 kW. C'est-à-dire 1 kW, c'est 1000 watts, à l'aide d'une prise de courant domestique 2020, c'est-à-dire le courant alternatif, pendant une demi-heure, 0,5, c'est 30 minutes. Calculé en wattheure, WH, puis en joule, G, la valeur de l'énergie consommée par le fer à repasser. La question 2, pendant cette demi-heure, c'est-à-dire dans cette période, le disque de compteur a effectué 125 tours. Déduire la constante de compteur C. Solution. La première question. L'énergie consommée par le fer à repasser, on a E égale P fois T. Application numérique. On a la puissance nominale égale 1 kW plutôt. Et la durée de fonctionnement, c'est 0,5 heures. On fait le produit, on trouve 500 Wh. C'est l'énergie en Wh. Pour convertir cette valeur en joules, il suffit de multiplier par 3500. Et on trouve 1 800 000 joules, c'est-à-dire 1,8 fois 10 à la puissance 6 joules. La question 2 détermine la constante de compteur C. D'après la relation E égale N fois C, C égale U sur N. L'application numérique, on a C égale 500 Wh divisé par le nombre de tours, N, on trouve 4 Wh par tour. C'est la constante de compteur. Le deuxième exercice, sur une plaque signalétique d'un chauffe-eau, on trouve les indications suivantes. 220 volts, 1000 watts. La première question, que signifie chaque indication? C'est-à-dire, qui signifie 200 volts et qui signifie 1000 watts. Calculer en secondes la durée de fonctionnement, c'est-à-dire T de chauffe-eau, sachant qu'il a consommé 250 Wh comme énergie. Solution. Première question. 220, c'est la tension nominale de chauffe-eau. 1000 watts, c'est la puissance nominale de chauffe-eau. La deuxième question, on a, pour déterminer la durée de fonctionnement, on applique la relation suivante. E égale P fois T. Alors, T égale U sur P, l'application numérique, on a l'énergie égale 250 Wh, divisé par la puissance nominale 1000 watts, on trouve 0,25 heures. Pour convertir l'heure en secondes, on multiplie par 3500 et on trouve 900 secondes. Et merci pour votre attention.